Pour un clou rétrograde, nous aurons besoin des allésoirs flexibles synthèse ainsi que la base de clou ainsi que du clou rétrograde. Pour l'ouverture, dans le fond, on aura besoin de la poignée et de la broche guide qui vient de la base du clou. On aura besoin de la mèche, de l'insert et du protège-tissu qui sont dans le clou rétrograde. Donc, on va assembler le protège-tissu avec la ligne rouge sur la poignée et après, on va insérer l'insert pour broche guide de façon à ce qu'il soit bien pris au protège-tissu. Une broche guide va alors être insérée dans le fémur. On va enlever l'insert pour broche guide pour par la suite y glisser la mèche et nous allons par la suite procéder à l'insertion du clou. Nous allons diviser l'insertion du clou en deux étapes. La première, nous allons insérer la broche guide avec la poignée universelle. La longue broche guide va être insérée dans le clou. On peut utiliser le réducteur pour réduire la fracture sur la poignée en T, les deux qui sont dans la base de clou. Et nous allons par la suite mesurer le clou, donc s'assurer que la règle est bien rentrée jusqu'au bout. Et la mesure se prend au bout de la broche guide. Par la suite, nous allons alléger, étape qui ne sera ici pas démontrée. Deuxième étape de l'insertion, nous allons assembler le guide d'insertion dans la vis d'insertion et la vis d'insertion dans la poignée d'insertion. Tout se visse ensemble, tout est pris ensemble. Nous allons ouvrir le clou sera apposé sur la poignée d'insertion d'une seule façon. Il y a une seule façon, donc on la met et après on va serrer jusqu'au bout. Si au besoin, on peut prendre la clé ou le bâton de hockey. Et avant d'insérer le clou, nous allons sortir le guide d'insertion. Après, nous allons prendre le marteau pour insérer. Pour le verrouillage distal, par la suite, le chirurgien va prendre le guide viseur radiolucent qu'il va apposer sur la poignée d'insertion. Les sleeves ou les manchons là, peuvent être assemblés ensemble. Donc, le protège-mèche et la sleeve principale peuvent être vissés ensemble. Et le trocard, lui, va rentrer, mais il n'y a rien qui le tient, donc il peut glisser facilement. Par la suite, nous allons mettre la mèche sur le moteur, la mèche 4.2 avec un embout vert qui va rentrer dans le protège-mèche. Le chirurgien peut lire directement la longueur de la vis sur la mèche. Par la suite, le protège-mèche sera sorti pour qu'on lui introduise le mesureur. La mesure sera prise. Nous allons assembler par la suite le tournevis. Donc, simplement visser. Une fois que c'est vissé, il est pris dans le tournevis, donc il ne pourrait pas tomber. Pour mettre la vis, dans le fond, tout ce que nous avons à faire, c'est visser l'embout distal du tournevis. Pour le verrouillage proximal, donc nous allons mettre soit la petite mèche 4.2 verte ou le guide viseur. Après, nous allons mesurer. Nous allons faire la même chose avec le tournevis. Le tournevis est plus petit, donc il pourra être utilisé sous la fluoroscopie, donc être moins encombrant. Une fois la vis mise, dans le fond, toutes nos vis sont mises, donc nous allons procéder à enlever le guide viseur si ce n'était pas déjà fait. Après, par la suite, nous allons enlever la poignée d'insertion et nous allons insérer le bouchon. Donc, le bouchon va s'insérer soit sur le petit tournevis pour les vis ou sur le long tournevis.